Le sébaste, à la coloration qui va de l'orange au rouge vif, se retrouve dans le Pacifique ainsi que dans l'Atlantique Nord, mais il avait disparu de nos assiettes depuis longtemps. Plus jeune, j'allais pêcher sur le quai, puis ça arrivait d'en pogner de temps en temps à l'occasion. Bien là, il y a eu le moratoire, ça, là, 25 ans, sur la morue et le sébaste. C'était les pêches de chalutier à l'époque. Puis il y avait beaucoup de pêche chalutier. Puis quand ils ont fait le moratoire sur morue, ils ont arrêté le sébaste aussi. Le sébaste ensemble. OK, on essayait de protéger la ressource. Dans les deux cas, les populations étaient trop faibles. Comme la morue, le sébaste, c'est la même chose. En 2018, Pêche et Océan Canada lève l'interdiction parce que l'espèce est redevenue abondante. C'est 2 à 3 fois plus élevé que là, 30 à 35 ans. OK, maintenant, on trouverait 3 fois plus de sébaste qu'il y a 35 ans. OK. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, ça me rappelle beaucoup le rouget. C'était vraiment l'impression de la couleur qui se nourrit de crevettes. Jonathan Lapierre, chef du restaurant de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ne jure que par les produits locaux. C'est donc avec grand intérêt que ce passionné va cuire ce poisson à chair blanche pour la première fois. Avec les filets sans peau, on va les retirer à l'huile de tournesol avec un peu d'algues autour, juste au four. C'est assez simple, c'est vraiment huile, sel, un peu d'algues, au four à peu près 4 minutes. C'est vraiment une recette qui est facile. Ça garde le côté un peu plus naturel du poisson aussi, puis c'est un petit peu moins gras que poêlé. On va prendre le filet, on va juste le huiler. Là, si on a l'huile de tournesol, on va saler en hauteur. Souvent, je sale de haut pour vraiment qu'il y ait une dispersion qui se fasse bien. Le chef enveloppe le sébaste dans des algues du Saint-Laurent pour la cuisson. Les algues, c'est vraiment juste pour comme le bonifier son goût, mais ça se fait sans algues. Là. La cuisson se fera dans un four préchauffé à une température oscillant autour de 180 degrés Celsius, c'est-à-dire 375 degrés Fahrenheit. Surtout les poissons qui sont assez petits, tu fais des cuissons assez rapides. Plus ton poisson va être épais, plus tu risques de le faire à basse température, puis tu as une cuisson qui soit égale de bord en bord. Tu le mets propre, tu fais des incisions légères comme ça, pas trop profond, peut-être 3 mm. Ça va empêcher la peau de se rétracter en cuisant. Deuxième méthode, sur la cuisinière. Afin d'obtenir une peau croustillante, le poisson est déposé côté peau dans une huile assez chaude pour environ 95 % du temps de cuisson. Puis, on tourne rapidement sur son autre face. Bon, on va découvrir le sébaste. Bien heureux. Oui, parce qu'on se fera pas de cachette. Ni toi ni moi n'avons jamais goûté au sébaste. C'est un sébaste on a vraiment pêché dans nos eaux. Je pense que je vais avoir 6 ans qu'on a arrêté de pêcher ça, moi. OK. Donc, on va prendre une petite bouchée de poisson. Alors, évidemment, tu veux-tu commencer? Tu commences plus neutre. Plus doux? Oui. OK. Beaucoup plus neutre que je pensais. Même après décongélation, le sébaste conserve une texture floconneuse similaire à celle de la morue. C'est une belle chair qui se tient bien aussi. Oh, oui. Wow. Là, je suis content. Une belle découverte. Ah, ça, c'est... Il est goûteux ou pas? Oui. Mais bon. Mais avec le côté macro, j'embarque plus. Oui. Mais c'est le croustillant là, qui fait la différence. Mais c'est beau, la texture est vraiment belle du poisson. C'est juteux. C'est quand même très accessible, très polyvalent. C'est très doux, c'est une belle texture. Ça peut être un poisson de tous les jours, c'est sans se poser de questions, je pense. Mais avant de le retrouver de façon courante chez notre poissonnier, l'industrie devra vivre une période d'adaptation. Il faut qu'adaptent les usines pour la transformation. Il faut que le marché soit là aussi. Puis il faut qu'adaptent aussi les méthodes de pêche. Tous les engins de pêche là, vont être modifiés pour laisser passer les petits poissons. Oui, puis ramasser juste le plus gros, puis pour avoir une pêche durable aussi. Bonne nouvelle, la pêche au sébaste dans le Golfe est à nouveau certifiée durable par Oceanwise. Alors, qu'est-ce qu'on aime de l'idée du sébaste? Ça crée une nouvelle espèce, ça permet, je pense, de pas juste s'acharner sur ceux qu'on connaît. Ça, vraiment varier l'alimentation, là, je pense que c'est intéressant. On devrait graduellement voir réapparaître le sébaste sur les étals, entier ou en filet. Demandez-le pour le découvrir vous aussi.